Alors, je suis Madame Nicole Nguema Metogo. Je suis spécialiste droits fondamentaux des femmes. Donc, je suis expert genre et droits humains. Je suis également une militante très engagée de la société civile gabonaise. Et puis voilà. J'ai beaucoup de casquettes, mais dans le cadre de cet entretien, je me limiterai à celle-ci. Voilà. Waouh, ça me donne envie de redoubler mes casquettes aussi. C'est encourageant. Encore une fois, merci et bienvenue parmi nous. Alors, juste une question, là, comme ça, d'entrée de jeu. Si je vous demandais, Madame Nicole Nguema, au vu de toutes ces dernières réformes, dont je sais particulièrement que vous avez fait la promotion, vous avez été nous former ici particulièrement. Diriez-vous que ces réformes-là ont un impact plutôt positif auprès des femmes? Est-ce que vous pensez qu'elles se les sont appropriées? Alors, il faut dire, s'agissant de toutes ces récentes réformes du Code civil et du Code pénal, donc j'entends par là les lois 004, 005 et 006, que parlant de l'appropriation, c'est un process. Je pense que elles sont encore très récentes pour pouvoir déjà faire un bilan. Mais dans tous les cas, des retours qui nous reviennent lorsque nous allons vers les femmes dans le cadre des sensibilisations ou des sessions d'explication de ces lois-là, nous faisons quand même le constat d'une certaine adhésion. Elles adhèrent massivement à tout ce qui a été, tout ce qui est dit, au contenu de toutes ces réformes-là. Et c'est pas seulement les femmes, hein, mais les hommes aussi. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, à ce qu'on peut penser, c'est des réformes sensibles au genre. C'est-à-dire que il y a des dispositions qui concernent tout aussi bien les hommes que les femmes. Alors, au regard du contexte qui est celui de Gabon Égalité, les gens ont tendance à croire que la part belle a été faite aux femmes et que c'est des réformes qui ne concernent que les femmes. En réalité, c'est des réformes qui concernent aussi bien les hommes que les femmes et qui ont pour finalité, voilà, une certaine justice sociale et un certain équilibre et une harmonie au sein des couples. Et je pense que lorsqu'on parle d'harmonie au sein d'un couple, ça ne profite pas seulement à la conjointe, mais au conjoint aussi. Donc, ça profite aux deux. Donc, je peux vous rassurer de ce que, voilà, à ce jour, quand même, les populations adhèrent, du moins ceux qui comprennent, parce qu'il y a encore un gros travail de fond qui doit être fait pour que les personnes, aussi bien les hommes que les femmes, puissent véritablement comprendre de quoi il est question. Et comme je le dis très souvent, on a tous peur de l'inconnu. L'inconnu, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas. Et donc, il y a des personnes qui sont encore un peu réfractaires, mais tout simplement parce qu'elles ne comprennent pas véritablement encore de quoi il est question. Mais je reste persuadée que lorsqu'elles seront véritablement au fait de ces réformes-là, elles vont adhérer aussi. Bien, merci bien pour vos réponses. J'ai une autre question comme ça qui me vient. Le Gabon est majoritairement, on va le dire quoi, considéré comme un pays religieux quand même, à un certain point. On le fait avec les églises qui sont bondées. Il y a beaucoup de femmes qui vont dans ces lieux-là et il y a une certaine compréhension. Est-ce que vous pensez que cet aspect religieux-là pourrait altérer ou pourrait venir mettre à mal ces dispositions qui ont été prévues par la loi? Alors, parlant du religieux, je vais peut-être vous donner une information. En fait, dans le cadre des consultations qui ont été menées et qui ont conduit à l'adoption de ces réformes-là, les leaders religieux ont été associés à la réflexion et à la discussion. Les leaders religieux ont été reçus à l'Assemblée nationale, donc ils ont été associés, comme je le disais tantôt, à la réflexion. Alors, et s'agissant du fait que qu'il puisse avoir une certaine opposition entre le contenu de ces réformes-là et les discours religieux qui sont tenus au sein des églises, là encore, je pense que ça va dépendre du type de message qui est passé par certains religieux, parce qu'en réalité, lorsqu'on regarde le message central ou fondamental de la Bible, c'est l'amour.
c'est le respect du droit à la vie. Et je pense que c'est aussi en ces termes-là qu'on pourrait résumer un peu toutes les réformes qui ont été adoptées. Parce que le but finalement, c'est quoi? Encore une fois, c'est cette justice sociale, c'est l'équilibre, c'est permettre à chacun et chacune, c'est-à-dire aussi bien aux hommes qu'aux femmes, de pouvoir se mouvoir en toute sûreté et sécurité, de pouvoir travailler dans un cadre de travail harmonieux qui ne puisse pas constituer un danger pour eux, et de pouvoir vivre librement leur vie de couple ou leur relation sans souffrir ou alors sans être exposés à quelque forme que ce soit de violence physique, psychologique, économique ou alors de pratiques traditionnelles néfastes. Donc, quant à la question de savoir si finalement le discours qui est donné par ces églises-là ne pourrait pas mettre à mal ces réformes, encore une fois, nous sommes dans un processus. Et dans le cadre de ce processus-là, nous entendons également toucher ces hommes de Dieu pour s'assurer que nous sommes tous en phase et que nous travaillons tous à l'aboutissement d'une société gabonaise qui soit sans violence, sans risque pour ses citoyens et que la femme puisse se mouvoir où qu'elle soit, vraiment en toute sécurité, en toute sûreté. D'accord. Alors, nous sommes à la fin de cette entrevue. Madame Nicole Nguema, auriez-vous un dernier mot à adresser à nos auditeurs, nos auditrices, nos téléspectateurs, vu que nous sommes finis? Alors, le mot de fin que je pourrais dire ici, c'est tout simplement d'appeler, d'inviter les uns et les autres, d'inviter toutes les personnes à aller s'informer, à aller regarder un peu le contenu de ces dispositions-là, à aller rechercher l'information, à aller vers cette information-là, de telle sorte que lorsqu'elles ou qu'ils ou qu'elles parleront de ces réformes, qu'elles sachent de quoi elles parlent et de quoi il est réellement question. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'interprétations erronées. Il y a des gens qui en parlent alors qu'ils n'ont même jamais lu une seule de ces dispositions-là. Donc, j'invite véritablement les personnes à rechercher l'information, à se cultiver, à s'instruire afin que nous soyons véritablement au fait de toutes ces évolutions-là. Merci.